Bonjour, paix du Seigneur, frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. C'est votre pasteur, le pasteur José Lonkenzi. Que Dieu vous bénisse. Je voulais faire cette vidéo ce matin, frères et sœurs, pour vous encourager en Christ dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes lundi 24 2025. Nous sommes aujourd'hui dans notre 13e jour de notre jeûne. J'espère que le jeûne, ça se passe bien pour vous et pour tout le monde par la grâce de notre Dieu. Je voulais lire avec vous un passage biblique pour partager avec vous une pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, ce lundi. Je vous invite à lire dans Marc chapitre 11, Marc 11, versets 22 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus prit la parole, il leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Mes frères et sœurs en Christ, cette histoire nous relate l'histoire, le texte avant nous parle que Jésus-Christ, notre Seigneur, il avait vu un figuier, le Seigneur avait faim, il voulait manger. Et lorsqu'il arrive devant le figuier, il trouva que le figuier ne portait aucun fruit, et le Seigneur Jésus-Christ maudit le figuier. Le Seigneur maudit le figuier. Une fois qu'il aura maudit le figuier, ils vont, le lendemain, Pierre remarque que le figuier, il avait séché. Il rappelle le Seigneur. Et de là, le Seigneur va leur enseigner une leçon importante sur la foi, les clés que nous devons avoir. Jésus va leur dire, ayez foi en Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette période où nous sommes en train de jeûner, chercher la face de Dieu, nous devons avoir foi en Dieu. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu, confier sa vie, donner tout ce que tu es dans ton cœur, tes besoins, tes nécessités au Seigneur. La foi, c'est s'appuyer sur la parole de Jésus-Christ. La foi, c'est croire en Jésus de tout son cœur. La foi, c'est regarder Jésus-Christ, lui comme Seigneur. Et Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, tu peux dire à cette montagne, l'autorité de parler. Mais parler comment? Par la parole de Dieu. Ce matin, tu vas commencer le lundi, tu vas aller au travail, tu vas aller à l'université, tu vas aller dans une formation, tu vas aller au marché, tu vas aller dans un rendez-vous, tu attends une réponse, tu prépares un projet. Alors tu dois parler par la foi. Parler en s'appuyant sur la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit. Je donne un exemple court et clair. Lorsque tu veux entreprendre une entreprise, Dieu a dit dans le livre d'Éternel que je vais bénir tes entreprises. Tu t'appuies sur cette parole, Père. Je vais commencer cette entreprise par ta parole. Je veux que ta main puissante m'accompagne et tu bénisses cette entreprise au nom de Jésus. Et Seigneur, tout ce qui sortira dans cette entreprise, je prendrai les 10% pour te le donner pour ton royaume, pour aider les pauvres, pour aider l'église de Jésus dans le monde ou l'église où je suis. Seigneur, merci de l'avoir fait au nom de Jésus. Avant de commencer, tu as déjà déclaré et prié et maintenant tu entreprends ton entreprise. Tu veux passer un examen, que ce soit à l'université ou quelque chose, tu parles, mais tu ne dois pas douter dans ton cœur. Dans ton cœur ne doit pas douter. C'est pour cela, la chose qui enlève le doute, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous croyons, la foi vient de ce que nous entendons. C'est Christ dans Romains 10, 17, mes frères et sœurs. Et lorsque tu crois dans tout ton cœur, ce que tu dis, que tu verras s'accomplir. Lorsque tu crois à cela,
commence cette semaine à prophétiser ce matin. Prophétise, déclare au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette semaine. Au nom de Jésus, j'enlève tout obstacle. Je détruis tout le plan du diable, le doute, les mauvais rêves. Je détruis dans le nom de Jésus. Lorsque tu commences comme ça, sache-le que ce que tu as dit et que tu crois, tu verras s'accomplir. Je vais faire une prière. Vous pouvez méditer. C'est dans Marc 11, 22 à 24. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière pour t'encourager. Dieu notre Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons ce matin et nous te rendons grâce de cette semaine, le lundi, aujourd'hui. Père Saint, je demande au nom de Jésus-Christ que tu puisses bénir tout ton peuple. Bénis les hommes et les femmes, toute activité qu'ils vont faire, ceux qui vont aller au travail, l'université, à l'école, au marché, ceux qui vont rester à la maison, ceux qui préparent des projets. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, accompagne-nous dans cette journée du jeûne. Accepte notre sacrifice. Accorde-nous la force et que ton esprit se nous dirige. Bénis, Seigneur, ce matin, cet après-midi et le soir. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ta présence. Nous déclarons par la foi, Père, que ton peuple est béni. Père, nous déclarons par la foi, ton peuple est libéré de toute tentation. Nous déclarons par la foi, ton peuple est protégé. Merci, Père, de l'avoir fait. Merci, Père, de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver, frères et sœurs, demain à 4 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin pour prier dans notre programme de prière. Et à 21h aussi 30, nous serons là jusqu'à 22h30 mardi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée dans la présence de Jésus-Christ. Priez, mes frères et sœurs. Ne passez pas la journée sans prier. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.